Elle restera la première femme candidate de la droite gouvernementale à une élection présidentielle. Valérie Pécresse représentera les Républicains lors du scrutin présidentiel de 2022. Une responsabilité obtenue le samedi 4 décembre au congrès du parti en récoltant 60% des voix devant Éric Ciotti. L'heure est maintenant à l'union de la droite. Notre rassemblement, je veux l'étendre à toutes les figures et les talents de la droite, les talents du centre, mais aussi les talents d'ailleurs, à tous les républicains sincères qui se reconnaîtront dans notre projet pour la France. En juin dernier, Valérie Pécresse est réélue présidente de la région Île-de-France. Une victoire avec près de 60% des suffrages au second tour des élections régionales, largement devant l'union de la gauche à plus de 33%. Lors de l'installation du conseil régional, elle parlait déjà de sa vision de la France. J'appelle à une France nouvelle, irriguée par ses territoires, oxygénée par ses provinces, une France vraiment décentralisée et libérée. Une France où l'État assurerait puissamment ses responsabilités régaliennes, car la sécurité, pardon de le dire, c'est une tautologie, c'est d'abord l'État. À 54 ans, Valérie Pécresse est à la tête de l'exécutif régional depuis 2015. Suite à ses nouvelles fonctions, elle démissionne de son siège de députée de la 2e circonscription des Yvelines en 2016, un mandat exercé depuis 2002. Durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, elle a occupé plusieurs fonctions gouvernementales. D'abord ministre de l'Enseignement supérieur en portant la réforme de l'autonomie des universités, puis ministre du Budget et porte-parole du gouvernement. L'autonomie, c'est plus de liberté pour les universités, de faire des innovations pédagogiques, de nouer des partenariats, y compris avec les entreprises, pour la réussite des élèves. Mais c'est surtout une culture du résultat et de la performance. Sortie de l'École nationale de l'administration, elle entre au Conseil d'État avant de devenir conseillère de Jacques Chirac à l'Élysée. Avec un parcours politique local et national, elle veut devenir la première femme présidente de la République. Pour cela, un énorme défi l'attend, faire la synthèse de l'électorat du centre jusqu'à la droite conservatrice, tout en convainquant les abstentionnistes.